Hola chicas, hola chicos. Eh oui, c'est déjà le 47e épisode de Y'a quoi, le talk show le plus déjanté sur le rap à retrouver sur iTunes, sur YouTube, sur Mixcloud, sur Facebook, Twitter, Snap, partout sur Minitel même. La canne. Toujours avec la Dream Team, Salut à tous, le retour. et DSNK. Salut à tous. Et on salue aussi Maya qui est dans le studio. Elle est loin, mais elle est là. Un programme chargé aujourd'hui. On va vous parler de J-Rock, Ye, Kid Sigos, Daytona, tout le monde. XXXTentacion, paix à son âme, Esprit Noir, Demi-Portion, Sneezy, PNL, Jazzy Bass, Caballero, Jean Jas, moi, la Squale, Damso. Eh oui, Damso. On s'écoute un petit Smoke tiré donc de son dernier album, Lithopédion. Avant tout, on dit que c'est une émission spéciale, hein. Une heure avec nous ici. Nous on est là, on est bien posés, sous chicha, sous sky. On est tous ici. Cagnard. Ouais putain, on est en sueur pour vous. Ça transpire ici. On taffe pour les auditeurs. Un vrai sauna. Bon bref, Lithopédion de Damso, bah, c'est l'événement pour le rap français. L'événement cette année, le 15 juin c'est sorti, Lithopédion. Et il n'a pas déçu, il bat déjà des records de stream. Par exemple, on voit tous les morceaux qui sont dans le top. Il y a combien de morceaux? Il y a 17 morceaux, je crois. Ouais. Et bah, les 17 morceaux sont les 17 premiers. Ouais, ouf, il a trusté les charts direct. Il blague pas. Ouais. Mais par contre, moi j'ai été déçu à la première écoute. J'ai trouvé les morceaux. Ouais, la même. Ouais, très calme en fait. À part Smog qu'on écoute. Et l'intro, il est très calme dans. Moi je trouve qu'il se repose sur ses lauriers en fait. Ouais. Il garde la même formule. Et puis surtout, bah, j'avais regardé le documentaire sur YouTube. Ouais, sur les En beatmakers. attendant Lito. Ouais, voilà. Ouais. Et Ça avait été l'eau à la bouche quand même. Ouais, bah il nous avait teasé les morceaux Julien et William en mode c'est des chefs-d'œuvre. Ouais, bon. Des meufs qui avaient des larmes à l'œil. Bah, du coup, quand j'attendais un truc de ouf, j'entends le truc, bon. Un sujet inédit avec la pédophilie, mais bon, rien de spécial. Ouais. Julien, quand j'ai écouté, j'étais mais j'ai fait il est sérieux là, pourquoi il parle de ça et tout. Surprenant comme sujet. Bah, il explique en interview, il trouvait pas d'inspiration, il a écouté le beat pendant 8 heures et il s'est dit ouais on va parler de ça. Et William c'est un bon morceau aussi. Ouais c'est ce qu'il a dit après. 8 heures. Après il y a le morceau William où moi je suis d'accord avec le fait que ça peut te faire chialer quoi. Voilà. Mais sinon j'ai préféré Batterie Faible et Ipséité. Peut-être parce qu'il vient de sortir. Ouais, avec le recul. Bah, il le dit lui-même, hein. Il faut une deuxième écoute pour. Ouais, et moi c'est ce que j'allais dire, c'est en réécoutant, en fait, on sent qu'il a vraiment bossé ses textes, il faut vraiment écouter plusieurs fois certains morceaux. Ouais. Il s'est pris la tête à écrire certains morceaux. Et c'est ça qui est bien dans Lithopédion, la prise de tête là pour les textes. Alors qu'on s'écoute un feu de bois. Damso qui fait feu de tout bois sur Lithopédion. Autour d'une chicha, forcément. Eh oui. Quel parfum, un chicha? Parfum Red Bull, hashtag Ibiza. Ah, c'est ce que je disais. Swag life. Voilà. On apprécie. Maya, t'en as pensé quoi de Damso? Tiens, t'as écouté? Ok, non, merci Maya. L'intervention qu'il fait. Après aussi, il fait un mini suspense à la fin de William, en mode est-ce que ça sera son dernier album ou pas. Les rappeurs font souvent ça. Bon. Comment ça, un mini suspense? Il fait dernier album ou pas, l'avenir nous le dira, il y a un truc Merde, comme ça. j'ai pas écouté jusqu'à la fin. Et déjà, il y avait pas des théories un peu fumeuses. Ah bah là, pour les théories, les fans de Damso, là, ils sont servis parce que, par exemple, ce qui se passe à la fin de Une âme pour deux, avec le mec à l'hôpital et tout, et l'intro, ça reprend juste après, en fait. Oh. Avec le médecin qui redit, je vais te donner la mixtape Calt, un truc comme ça, là. Donc, du coup, les gens réclament la mixtape de Damso, quoi. Ah, moi, ce que je kiffe, c'est que 2016, 2017, 2018, il sort un album, tu vois. Il attend pas 20 ans pour sortir un truc. Ouais, c'est peut-être pas... Est-ce qu'il aurait pas dû prendre son temps pour faire un truc? Moi, je pense qu'il a pris son temps, là, quand même. Ouais, moi aussi, hein. Ouais. Et surtout, il a expliqué dans des interviews qu'il avait beaucoup plus de moyens. Avec le succès de Batterie Faible et de Ipséité, il a beaucoup plus de moyens dans la conception de l'album. Donc, oui, il peut faire ce qu'il veut maintenant. Ouais, voilà.
Et donc, ouais. mais bon, moi j'attends quand même plus de sons qui bounce, le Damso énervé. Ah ouais, dans l'album précédent, il y avait des sons comme Gauvage, Respect Air, tout ça. Ouais, C'était le feu, ça. Et là, ça prend la forme d'une trilogie ou c'est un album complètement autre selon toi? Bah après, moi je suis pas un fanatique de Damso à ce point-là pour rentrer dans les théories et faire comme si ça se suit entre Ipséité. Batterie faible, ouais, Batterie faible, Ipséité et Dystopédion. Donc je sais pas si ça se suit ou il y a des trucs. Bon, j'en ai lu un peu des théories fumeuses. Un peu de fanatisme. Ouais. Angel, la sœur de Romeo Elvis, là, qui est d'ailleurs sur l'album. Ouais, elle a produit Seul Silence. fils, je crois. Ouais, Elle a produit Silence, ouais. Bah, elle disait que Damso peut vendre tout à ses fans tellement sa fanbase est derrière lui, quoi. Ouais. Bon, il y en a un autre qui fait le buzz en France. C'est Oh. Justifié ou pas, on va avoir ce débat. C'est Moi la Squale avec son album Bendero, plus d'une vingtaine de titres. Oh, 24, ouais. Ouais, putain. ouais. Là, on s'écoute un petit Bandolero. Donc bon, on a quoi à dire sur Moi la Squale. Ouais, je vais être honnête, j'ai pas écouté. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est la hype. Ouais. Le mec, il a des panneaux publicitaires partout, dans le métro et tout. Ouais, avec son maillot Lacoste, son Ouais, pull ouais. Lacoste là. Ouais. Spotify, ouais, sponsor par Lacoste. Alors Ah, que- les sponsors, Romeo Elvis Ouais. ne l'est pas. Ce qui est Ok. étonnant. Il est partout sur Spotify, c'est dingue. Alors que bon, son rap, ça va, c'est pas exceptionnel. Non, et c'est le problème aujourd'hui. À mon avis, lui, c'est plus un influenceur concernant la mode, ce qu'il peut dire à droite et à gauche en interview. Mais sur le fond, si on l'interroge sur sa musique, il n'y a pas grand chose à en tirer. Hein. Bah ouais, déjà il a tout le temps le même flow, quoi que ses fans puissent en dire. Bon là, c'est un refrain chanté, bien sûr. Mais ses fans, ouais, il a une grosse fanbase aussi. Enfin, je sais même pas en fait. Si, mais. Est-ce que c'est vraiment une fanbase ou est-ce qu'ils suivent la hype? On sait pas. Et moi, autant j'aime bien l'écouter parler, autant sa musique, j'accroche vraiment pas du tout. Ouais, Ouais, j'aime il bien était- regarder ses interviews, ça m'intrigue et tout. Ouais, il était quoi. sur Click avec Vincent Cassel. Ouais, notamment. Après, il a fait d'autres plateaux, d'autres émissions, d'autres podcasts et tout. Bon, il est pas venu nous voir, mais parce qu'on l'aurait démonté. Vous connaissez. Musique de. Pas de langue de bois sur y'a quoi? Sa musique, c'est de la merde. Non. Mais après, il a une bonne image pour les clips et tout. À mon avis, lui, de toute façon, il veut pas rester dans la musique, il veut faire autre chose, il veut faire du cinéma. Ouais, J'ai l'impression que pour lui, la musique, c'est un tremplin pour autre chose et que ce qui compte, c'est même pas sa musique, c'est ce qu'il renvoie dans ses clips. C'est ça, bah, tout l'image. le monde dit ça en fait. C'est le personnage qu'on kiffe plus que Voilà. sa musique. Bah oui, bah faut pas avoir de problème à dire dans ce cas-là que sa musique n'est pas excellente. Bah non, bah c'est le cas. Elle ne marquera pas la génération. Voilà. Toujours le même flow, pas de paroles. C'est ça, on nous dit, ouais, Il prend cher. il dit, non mais non, il dit Le qu'il y a seul truc, c'est les productions, pas mal. il a des trucs à dire, mais oui, mais c'est pas lui qui produit. Et moi je trouve que l'album il était sorti trop vite. Il a fait le buzz depuis 5-6 mois, il y a déjà un album qui sort. Bon, Ce qui est fort, c'est que c'est pas juste. Enfin, il a pas juste compilé ses freestyles sur YouTube. C'est vraiment de nouveaux sons. Bon, ça c'est pas mal. Mais Ouais, mais il est vraiment en mode playlist, 24 sons. C'est peut-être pour ça que c'est tout le temps la même chose, pour être classé dans les tops, tout ça. ouais, mais bon, moi je pense que pour l'album il a dû faire 25 morceaux, il en a retenu 24 quoi. Enfin, il a mis Ouais. tout ce qu'il a enregistré, il y a rien d'exceptionnel. Je sais même pas quel morceau retenir quoi. Bah, moi j'ai écouté quelques morceaux. Et je suis gentil. Non, les classiques, hein, Bandolero qu'on s'écoute. Bendero, le titre éponyme, ça va, c'est cool. Mais il y a mieux dans le rap français. Dans Ouais, le rap bah. francophone, notamment la Belgique. Et oui, on revient en Belgique après Damso, c'est Caballero et Jean Jass qui sortent le 3e volume de la double hélice. Là, on s'écoute un petit baie avec Hamza, un autre belge, Oui. avec un clip vraiment soigné à Cuba, exceptionnel. Ah, ils ont été à Cuba pour le coup. Ouais, bah regarde ça, les couleurs. Ouh, ça me rappelle Foreign Terrain. Les Ah, ça me rappelle 2 boules sur la plage, Dingue. 3 boules. Même à Veuillère. Le compteur. Et un hamac. Voilà, c'est Summer. Mais je suis déçu. T'es quand même déçu du projet? Ouais, bah ouais. Bah, j'avais surkiffé Double Hélice 2. Il y avait Ouais. du banger et tout. Et là, enfin, c'est beaucoup plus mainstream. Mais après, ils ont percé aussi. Hein. Ouais, bah ils expliquaient sur OKLM, présenté par l'immense Mehdi Maizi, La blague. que ouais, qu'ils ont voulu faire plus, enfin, s'ouvrir, tenter plus de choses en fait.
Mais Ouais, au final, après, bon. Moi, je sais juste qu'il y a Nemir en feat. Tu l'as trouvé comment Attends, il est sur quel titre? Je sais pas. Je sais que Nemir est dessus. Je me rappelle pas. Ok. Ouais, il y a quelques sons que je kiffe. Californie. L'intro. L'intro, ouais. De toute façon, tous les clips qu'ils ont sortis, ils sont chauds. Hein. Ouais. Mais ouais, il y a quelques sons comme ça. Pas mal. Par exemple, ce son, je l'aimais pas avant de voir le clip. Ah, Ah, ok. Vous avez la tracklist de Cabane en Glace? Ouais, Jean Jazz. t'en demandes un peu trop. Ce qui me dérange, c'est qu'il ressemble trop à Drake. Quoi? Physiquement, je sais pas. Quoi? Il me rappelle le Drake de Take Care. Là, avec Oh ses là, cheveux. oh là. Après, mais niveau flow, il y a des carences, hein, Jean Jass. Ouais. Des fois, il rappe lentement, il change de flow brutalement, ça me plaît pas. Je préfère Caballero. Après, Jean Jass, il a de bonnes punchlines. Bah, ils sont complémentaires. Hein. Aidez-moi, Miskin. Je veux une piscine sur un bateau dans une piscine. Ça, tout le monde l'a retenu. Non, moi je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. De toute façon, ça marche bien pour eux. Ouais, carrément. Ils vont faire tous les festivals cet été, notamment le festival à Dour en Belgique où il y aura tout. Oh putain, ouais, la Il y aura- line-up, elle est Ouais. exceptionnelle. Je l'ai pas en tête, mais. Il y aura du monde. Hein. Il y aura Dems, bien sûr. Il y aura Dems. D'accord, il n'y a pas Nemir en fait. Ok. Intox. Fake Ah ouais, news. tu dis de la Fake merde. news sur Ouais, la ouais, quoi. ouais. Ouais, voilà, le feat avec Roméo Elvis, incroyable. Bah, il est énorme aussi. On se le met maintenant. Allez. Mais il y a des. Oh putain, ouais. Il y a une track, c'est quoi? C'est dans l'ordre la track. Ouais, je sais pas. Il y a A2, je crois. Enfin, un truc, c'est. A2H. Non, non. Une chanson d'amour. C'est dégueulasse. Caballero, il est nul dessus. Oh, c'est un truc de lover, mais c'est raté. C'est pour meubler ça. Le morceau à l'aise avec Sofiane, ça envoie du lourd, normal. Il est là pour ça, de toute façon. Clonez-moi aussi, un gros hit. Il y a le clip qui est sorti. Ouais, Claude et moi j'ai adoré. Hein. Ouais, je pense que c'est ma préférée de l'album. La lavande. Non, il y a un vrai swag, mais un peu décevant. J'attends autre chose. C'est dommage en fait qu'il termine la trilogie double hélice comme ça. Parce que oui, c'est la fin. Oh là, c'est la Mais fin. ils restent ensemble. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est à dire ils font pas de solo chacun, ils vont repartir en duo Normalement, ouais. pour autre chose hein, vu que la trilogie est finie. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah oui, bah il y a le feat avec Crazy aussi. Toujours les mêmes. Ouais. Assez lourd. Mais pour moi, enfin, Crazy, il est exceptionnel. Mm. Enfin, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Il est Ouais. sur l'album de PLK, sur le titre Go. Énorme morceau, on l'a mis dans l'avion en partant à Ibiza, c'était énorme. Ah ouais, go. Et en fait, Crazy, il y a un petit mythe autour de lui, puisqu'il sort rien en solo, mais partout où il passe, en feat, il fait la différence de ouf, quoi. Ouais, carrément. Mais il est producteur aussi, lui. Mais apparemment, il veut niquer le game en faisant comme ça, en les prenant par tous les sens, en faisant que des feats, Ouais. mais il veut rien sortir en solo. Ah ouais. Mais il mange tout le monde en feat, hein. Ouais, je te jure. Et c'est super frais. Il y en a un autre qui a mangé tout le monde. Qui ça? Esprit Noir qui a sorti son album Masque Blanc il y a pas longtemps. Mm. On s'écoute un petit Middle Finger. Bon, il l'avait teasé avec des titres comme Highlander, Skywalker, Fusée Ariane. Il a mis du temps à sortir aussi. Hein. Ouais, par contre, j'ai surkiffé. De toute façon, on savait qu'il avait un talent pour les refrains. C'est la chantant. mélodie, ouais. Mais là, c'est énorme. Il sait très bien rapper, il a un flow de bâtard, jeu de rime énorme. Il traîne avec Nekfeu même. Et refrain, bah, rien à prouver. Franchement, j'ai kiffé, c'est un de mes coups de cœur de Et là, il y a l'année. Nemir d'invité DS. Voilà, là, cette fois-ci, Nemir est dessus, ouais. Ouais, Nemir et Nekfeu, mais justement, hein, c'est mon reproche sur Masque Blanc. Bah, Nemir et Nekfeu, ils les utilisent très mal pour moi. Nekfeu, il lui fait utiliser de l'autotune, Rare chez Nekfeu. et Nemir, il chante du rail. Ouais. Après, ce qui est intéressant, bon, c'est expérimental, je trouve. Ouais, je sais pas. Bah, il nous surprend en les mettant sur des créneaux qu'on connaît pas, C'est vrai. ces rappeurs-là. Ouais, c'est un peu ça, Esprit Noir. La musicalité partout. Mais l'album est très long, très très long. Ouais, moi, franchement, je peux l'écouter d'une traite. Bah les couilles. Bah, c'est un double album, hein, faut le dire. Ah ouais? Non, mais je veux dire en termes de quantité, de Ah ouais. volume. Ah ouais. Mais ouais, il y a des tracks que j'ai kiffé. Comme Middle Finger, Michael Jackson, exceptionnel.
Mais pour l'avoir écouté une fois l'album, l'été à la plage, il passe super bien. Surtout le morceau Narcopoète. Ah ouais. Oh là là. Oh là Et là. pour moi, c'est un morceau parfait. C'est en mode John Muir de Schoolboy Q. Morceau parfait. Il y a tout, rap. Enfin, c'est parfait. On apprécie le morceau. Eh oui. Ouais. Un bon gars, esprit. On va passer à qui? Bah attends, je vais essayer de trouver Narcopoète pour les auditeurs. Les éditeurs aussi. Donc voilà, nous on a bien apprécié l'album des Spinners, ce qui n'est pas le cas de Mehdi Maizi par exemple sur OK. Sérieux, il a dit quoi? Bah il retient 4-5 morceaux, les singles, et il a pas accroché. C'est trop long, il en attendait beaucoup plus. Nous on est satisfaits. Bien sûr. Masque blanc. Ah, il ressemble à Driver. J'avoue. En plus moins slim. gros, Ouais, voilà. Ah mais ça. Et comme Kaba et Jean Jass, c'est pour le summer un peu. Esprit Noir qui avait fait une tournée avec Sneezy dont on va parler plus tard dans l'émission. Ouais, c'est vrai. Et ils avaient arrosé la France comme ça. Arrosé. Esprit Noir qui était à Deauville il y a 1 an ou 2, on l'a déjà dit. c'est vrai. Il y a 2 ans. Ouais. C'était quoi l'histoire? Une boîte de nuit désaffectée avec personne. Ah ouais? T'avais que les vigiles sur le parking. Bon, il avait pas rempli. Bah maintenant, franchement, pour moi, il se positionne comme l'une des têtes d'affiche. Bah, il a une audience, hein. Juste avec Masque Blanc. Moi, je suis converti. Bah, c'est son premier album, de toute façon. Ouais, de toute façon. Bon, on parlait de Sneezy qui a sorti son titre Tchernobyl. Pour un album ou. Bah ouais, ça annonce le prochain. Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est le 4e volume de Dieu bénisse Super Sound? On sait pas. DBS, Je sais que DBSS 3 était fou. Ouais, Chaud. aucun déchet dessus. Alors que j'avais craché sur l'album quand il était sorti. Ouais. Mais avec du recul, non. Et faut signaler que dans Tchernobyl, là, il y a une pique aux journalistes de Combini. Combini News, on ne Ouais. salue pas. Ouais, putain, bah ils avaient fait un morceau sur V, son premier single. Un article. Un article, ouais. Putain, c'était un pamphlet. le Ils truc. avaient dit quoi? Le mec, il crachait sur Sneezy pour rien. Ouais, en gros, il disait qu'il était misogyne, il reprenait phrase par phrase en disant ouais, ça veut rien dire, cela, il s'invente une vie. Mais après, apparemment, il y a un contexte à cet article, c'est que sur sur un des sites, Searle ou un truc comme ça, il avait été dit que les journalistes de la presse rap spécialisée ne critiquaient aucun artiste. Et juste Ouais, c'est après, vrai. Non, mais là, c'est pas de la peut-être en critique. écho à cet article, il y avait eu c'était sur Yarn. un lynchage de Ouais. Sneezy. Non, Ouais, mais là, Yarn, pardon. c'est carrément pas de la critique, c'est gratuit. Et justement, le passage où, où il répond à cet article, c'est celui-là. Voilà, c'est chaud. C'est pour Rachid. Ouais, voilà, donc, D'accord. moi, toujours derrière Sneezy. Un Sneezy pas Quoi content. qu'il arrive. Ah bon, Ouais, t'as fait. franchement. En plus, franchement, il a trouvé son style, ça case un peu. Ouais. Qui continue comme ça. On est derrière toi, Sneeze. On soutient. Après, V, en le réécoutant, il est pas si énorme. Le clip, Ouais, non. j'avais bien kiffé J'ai après pas un kiffé. écoute, mais avec du recul un peu moins. Bon, il y a quoi qui est sorti sinon? En français, Jazzy Bass qui est. Le retour. Ouais, le retour. Hein. le retour du président. Après son P-Town, c'était quoi en 2014? Wow, Peut-être, non, 16. c'était 2015-2016. hein. Ok. Ok. Et là, il revient avec El Presidente, un clip soigné, bah, des rimes. Il n'y a plus rien à prouver, Jazzy Bass. Non. Ah ouais, ça- Encore l'entourage présent. Ah, voilà. Ça donne envie d'écouter l'album qui va arriver. hein. Ouais, ça va être quoi son album qui arrive? Ouais, il y a- Un classique. Je pense qu'il n'y a pas de titre et tout, mais j'ai hâte d'écouter ça parce que P-Town était vraiment bien. Maya, elle regarde les clips depuis tout à l'heure. Il y a des trucs que t'aimes bien, Ouais, Sneezy. Sneezy? Mais tu l'écoutais avant? Non. Ok. J'ai écouté un peu. Ok. La Rien d'autre découverte. Moi, la squale, non? C'est bien, elle a des bons goûts. Elle est bien éduquée.
truc que vous savez pas aussi, les auditeurs de Y'a quoi, Voilà. enfin sauf les grands suiveurs, c'est qu'on a été couvrir le concert de Demi-Portion Oh là là. à l'Olympia avec des SNK. Ça c'était Quel concert. énorme, hein, un artiste qui n'a plus rien à prouver. Quel concert. Des SNK, parle-en un peu. Ouais, bah 2 heures de concert, donc déjà chapeau. Ouais, De putain. 21h à 23h, il a réussi à tenir le rythme. Et en plus, il y avait aussi la sortie de son nouvel album en même temps, donc Ouais, le jour même. ouais, donc je crois qu'il y avait des mecs vers la fin du concert qui balançaient son album dans le public. Ouais, c'était frais. Et puis surtout, il y a eu des surprises dans ce concert. Il y a eu Oxmo Puccino qui est venu Oxmo, ouais. tranquillement. Il y a eu Ramzi Bedia, il y a eu le 113. Et 113. Enfin, ouais. AP et Rimka qui étaient Ouais. là. C'était énorme. Non, vraiment, très bonne surprise. Moi qui connais pas trop sa discographie et tout, j'ai été agréablement surpris par sa Tu performance. bougeais pas trop. Bah, j'étais concentré. En même temps, c'est pas durable pour bouger. Voilà, le titre que je kiffe, moi, c'est Salam. Franchement, c'est... Encore une fois, un hymne à l'humanité et la générosité. Exceptionnel. Mais ouais, Demi-Portion, bah, faut le rappeler, il est indé, c'est un des indépendants qui fait le plus de ventes. Hein. Ouais, chapeau à lui. Hein. Et Son- c'est mérité. Ah, et puis son public a l'air cool, on a interviewé... Ouais, on vous balancera ça sur YouTube bientôt. on On a interviewé- une chaîne maintenant YouTube. Eh Ah oui, oui, chaîne YouTube. allez chaîne voir. Il y a une vidéo. Voyez-la. Non, on va larguer des trucs. YouTube. Ça arrive. On va faire des Y'a quoi dans l'air, parler de tout et de rien. De rien et de tout. Toi, Tip, t'as suivi un peu Demi. Ouais. Un peu, hein. À moitié. Demi à moitié. Maya, tu connais ouais. J'ai coupé Tip, désolé. Non, 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 c'est bon. Il avait fait une blague en bois là. Ouais. Mais à moitié, demi, d'accord. Puis il y a un autre événement. C'est moi qui fais. Lequel? Il y a un autre événement. Il y a un certain groupe qui est revenu. J'en parlerai pas. Il a raison. Je garde le suspense, mais il y a un certain groupe qui est revenu avec un clip il y a pas longtemps. Eh, rapporte des glaçons. Non, demi-portion, soutien éternel. Sérieux? Il y a 2 bacs de glaçons. On parle des glaçons en direct. Ah, il fait trop chaud pour boire pur. Let's go. Qui en veut? Seulement. C'est un petit glaçon. En fait, on fait un yachill en fait. Ouais, c'est Ouais, bah, ouais. émission d'une heure, faut tenir. Faut tenir le rythme. Eh oui, double dose aujourd'hui. Pas de whisky, mais de Y'a quoi, bien sûr. Il est où le coca? Ouais, il a sorti 4 clips, je crois, à demi-portion pour son nouvel album, donc il s'appelle Super Héros. Pourquoi Super Héros? Parce qu'il défend ses fans. Il donne tout pour eux. Ah bah justement. Au concert. Ouais, voilà, au concert. Il est arrivé avec, Incroyable. ouais, arrivé avec non, à un moment, on lui a mis une cape, ouais, une cape là. Mais surtout, le moment qui m'a marqué, moi, c'est demi-portion en larmes sur scène. Ah ouais, voilà, il est très ému, voilà. Ouais, l'Olympia, pour lui, c'est Ouais, c'est le énorme. sommet de sa jeune carrière. Quoi. Et il était grave ému et ça se ressent, quoi. C'est un rappeur humain, au même titre que DC's, des gens comme ça. Sa jeune carrière, c'est un ancien quand même. Ouais, j'avoue. Non, mais sa jeune notoriété. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais ouais, bah sinon, qu'est-ce qui buzz? C'est un peu au contraire de demi-portion, j'ai envie de dire. C'est le retour du groupe des SNK. Ah oui, j'en Je parlais. te laisse les introduire. J'ai fait un petit teasing en bois là sur ce groupe. Et ils sont Pour deux. certains, l'un des meilleurs groupes de l'histoire. Oh, déjà, ouais, putain. Ça, encore 3 consonnes, hein. Eh oui. Ça commence par un P. Je pense que là, les gens ont compris. On sait qui c'est, quoi. C'est bien évidemment PNL. Type qui va au chiottes en pleine émission. Il n'y a plus de respect. Putain, ils sont même pas là, ils sont... PNL qui revient avec à l'ammoniaque, le clip que j'ai T'as pas écouté vu. Que justement j'ai pas écouté, j'ai pas vu, donc je vais Bah, on découvrir, va se l'écouter, tiens. je vais découvrir ça en direct. À l'ammoniaque. Maya, t'aimes bien PNL? Ouais, mais cette musique-là, elle est pas. T'as vu le clip? Ouais. Et pourquoi elle est pas vue?
Je sais pas, c'est pas pareil que les autres musiques. Ok. Parce qu'avant, tu kiffais. Ouais, j'aimais bien. Ok. Tous les goûts sont dans la nature. Allez, c'est parti, PNL. C'est ce que j'avais vu et lu sur Twitter. Ils sont à la guitare, là, à la plage. Ah, je sais ça pas peut me quoi. plaire. Oh, ils sont là. Oh, la tristesse. La tristesse, quand même. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain grâce. Ça a l'air pas mal. En tout cas, ils sont très attendus, PNL. Type, t'avais écouté? Ouais, j'ai pas aimé. Mais j'ai un peu personne n'a aimé le morceau, donc qu'est-ce qui se passe? On nous ment ou... Apparemment, c'est écrit trop bien pour nous. On ne comprend pas. D'accord. C'est réservé à une élite, PNL, c'est ça? Putain, les hyènes qui se battent. Wow! Ah non, j'ai cru que la hyène s'était fait tirer dessus. Ah oui. Là, c'est first, première écoute. Ouais, là, c'est... Ça, c'est tendance sur YouTube. Ah ouais, les réactions vidéo, tout ça, là. Ah oui, ils rentrent les abdos, on l'a vu. Toujours les beaux paysages. C'était ton pote qui attendait le clip ou pas? Quel pote? Celui de Créteil. Celui qui Ah, celui qui Ah réalise oui, les clips. ouais, Ah, c'est vrai, le réalisateur. Je sais même pas si c'est lui qui réalise encore pour eux. Kamehameha. Mais c'est comme ça pendant tout le morceau, parce que là... Ouais, ça dure 6 minutes. Une pure, Oh là là. je vous le dis. Pur. C'est une outro, ça. Ouais, peut-être. Mais bon, ouais, c'était attendu, quoi. Bon, ils ont fait 3 millions le premier jour, bon. On nous dit qu'ils sont internationaux maintenant. J'y crois pas. Bon, bref. On va parler de quelque chose qui déchaîne un peu plus les passions. Oh là Quoi là. donc? L'affaire Mehdi. Oh là là. Verlaine a tiré sur Rimbaud. 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 Putain, c'était extrême. T'as rien à dire, ça enregistre. Ah, Verlaine a tiré sur Rimbaud. Verlaine a tiré sur Maître Rimbaud. Qui a plus d'encre Que de sang. Ah, classique. Ouais, bah l'affaire Médine, la polémique Médine, la polémique inutile Médine. Alors qu'on avait parlé de son album qui était excellent. Vous vous souvenez? Bien sûr, on s'écoute un Bataclan, justement. Ah. Oh putain, j'ai chialé. Parce qu'on rappelle un peu Médine qui doit faire le Bataclan en septembre. 2 dates complètes. Et là, la fachosphère de Twitter qui a dit ouais, c'est un artiste qui promeut le djihad. Par rapport à son prénom, d'ancien nom d'album. Ouais, don't like, tout ça. Bon, bref. Alors que des Don't propos Like, tirés c'est- de leur contexte. Ouais, c'est une référence à Don't Like de Chief Keef. Don't qui like était sorti. et don't panic, hein, Ouais. son ancien son. Bref, de la merde. Hein, il y a Après, c'était récupéré par la droite et l'extrême droite. Vauquier Le Pen, bien sûr. Qui Et d'autre par tous les plateaux télé qui disent que Médine ne devrait pas faire le Ouais, Bataclan. Sur BFM notamment. Apolline de Malherbe qui connaît rien du tout. Ah, mais je vais vous citer ses textes. Écoute le morceau, t'as jamais écouté. Tu sais même pas jouer au loto. C'est vrai, pour le truc de Mais Stéphane c'est Bern. un, c'est c'est la un merde, c'est un des plus grands lyricistes. Bah, bien sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un des plus grands paroliers de l'histoire du rap français. Et on le réduit à 2 phrases, quoi. C'est Et comme surtout ça. que ces phrases, c'est de la provoque, quoi. C'est ça dans le rap. Et son seul souhait, c'était de faire le Bataclan. Oui, mais du Et coup- il va le faire 2 Ouais, du coup, fois. justement, J'espère on, bien. on en est où là? Est-ce qu'il va le faire ou... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, il va le Pour faire. l'instant, c'est d'accord. maintenu. Heureusement que c'est maintenu. On avait parlé de son album sur Y'a quoi. Oui, oui, on avait parlé dans... Storyteller, énorme. On en avait parlé dans la dernière émission. Ouais. Mais... Mais je veux dire, les politiques voilà, qui parlent de l'affaire, c'est pas des régisseurs de salle. C'est pas eux de décider des programmations. Non, mais même, je sais même pas C'est si. une symbolique autour du Bataclan, et même de son nom d'artiste, de sa barbe. C'est juste ça qui Ouais. les fait flipper, j'ai l'impression. Mais je suis sûr que, en vrai, ils s'en battent les couilles. C'est juste pour faire la polémique. Pour faire du buzz. quoi. Ouais, voilà. J'espère que ça profitera à Medine ce buzz. Qu'on pourra écouter plus sa musique. Ouais, bah ouais. Mais bon, est-ce que vraiment les Français sont assez intelligents
au point d'aller écouter la discographie de l'artiste plutôt que de croire les médias avec deux, trois phrases. Il faut croire en la France et aux Français. Je n'y crois plus. Bah regarde cette polémique, t'es sérieux? Ah ouais. C'est Je honteux. suis un optimiste, j'y crois. Putain. Là, apparemment, il y aurait des polémiques déjà, comme quoi il y aurait pas des émeutes, mais des groupuscules qui seraient devant le Bataclan le jour des concerts pour foutre la merde et Ouais, bah, pour créer des tensions devant le concert. ouais, bah d'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle le concert pourrait être annulé. Oui, voilà, débordement, trucs comme Mais ça. à mon avis, ça va se passer. Le concert va être annulé. Moi, je pense qu'il sera maintenu. Il y aura des gens d'extrême droite qui vont foutre le bordel et à cause de ça. Après, ouais, on va rejeter la faute sur lui. Ouais. Mais moi, j'espère que la préfecture de Paris va mettre un dispositif autour du concert pour que les fans soient dans la file d'attente, foutent pas le bordel, et que les autres qui veulent le provoquer soient écartés et n'interviennent pas du tout pour un concert qui va être magnifique. Bah bien sûr. Et ce qui est magnifique, C'est qu'il sera pas triste. êtes-vous prêts? Voilà. Non. Je ne pense pas, on passe au rap US. Oh mon dieu. Voilà, on passera plus. Oh, Et beaucoup du d'action. silence. Oh. L'avez-vous reconnu? L'avez-vous reconnu? La minute de silence respectée sur Yakwa pour le regretté, le talentueux XXX Tentation. Oh là là, Ça a été un. ça fait bah c'est le tremblement de terre. Ouais, J'arrive toujours pas à y croire, perso. Ouais, la même, enfin... C'est chaud, j'avais écrit un article sur le blog il y a 2 mois, parce qu'il y a que 2 mois que j'ai découvert le gars, Ouais, question mark, ouais, là-dedans. Question Mark, et j'avais écouté 17 avant, sa tape, qui est un chef-d'œuvre qu'on n'a pas vu depuis Dark Twist Fantasy de Kanye West. Bon, Il y a eu Booty Carrément. City avant. mais- Désolé. Franchement, ça fait que 2 mois que je le connaissais, mais il avait un talent monstre. Et je sais pas, ça m'a mis vraiment mal qu'il parte comme ça. on va rappeler comment. Ouais, bien sûr. Il s'est fait. Donc c'est ça, il s'est fait tirer dessus. À la Tupac. Voilà. Verlaine a tiré sur un. Ah, c'est malheureux. Et puis, du coup, on a vu les répercussions il est dans le top Billboard sur Spotify. Ouais, mais ça, on s'en fout. Comment ça, on s'en fout? Les C'est gens comme Michael- découvrent enfin sa C'est musique. comme Michael Jackson quand il est mort. Il a vendu plein d'albums. Ouais, c'est différent, attendez. C'est le même talent. Non. Il rejoint au panthéon du rap Tupac, Biggie, ODB. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, je trouve que tu vas un peu loin, mais c'est un jeune talent du rap qui part beaucoup trop tôt. Pour moi, c'était la prochaine icône du rap, après Kendrick Lamar. Entièrement d'accord. Kendrick aussi qui a été très touché aussi. Tout le monde, hein. J. Cole, Joey Badass. Tout le monde a réagi, même tout le ses monde a ennemis, réagi. genre dans les Migos. Ouais, Offset, les Migos ont réagi alors Mais que... surtout son pote, Ski Mask. là. de Slum God. hein. Ouais. Il avait fait un live où il chialait, il pouvait même plus parler. Mais je sais pas, c'est bizarre, un mec que tu connais depuis pas longtemps, qui crève, ça arrive. Mais je sais pas, ça m'a fait mal. Parce que... C'était inattendu, c'est pour ça aussi. Bah ouais, le mec il rappait sur la... Enfin, quand tu réécoutes 17 aujourd'hui, tiens, voici un titre. Oh Ça, mon dieu. franchement, Il avait que 20 ans. ouais, c'est perturbant. Il parle de dépression, il dit sauvez-moi avant que je tombe, et il est tombé. C'est choquant de réécouter ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va garder dans sa légende justement? Bah je sais pas, j'espère que sa postérité restera au max. Son côté innovant, je pense, novateur. Ouais, il pouvait tout faire. On en avait parlé, bon, une vidéo qu'on avait tournée qui est jamais sortie. Ouais, c'est vrai. On avait fait un petit débat Post Malone Triple X. Et on disait Post Malone avait gagné, mais on disait qu'il avait presque rattrapé Post Malone déjà, déjà. dans la Et créativité. qui était beaucoup plus complet. Ouais. Je sais pas, c'est de la souffrance. Enfin. C'est un esprit torturé. hein. Ouais, voilà, bah, c'est toujours bien les artistes qui souffrent, hein. Ils ont plus de trucs à raconter. Future. Moi, ça me faisait penser à Kurt Cobain, à l'ancienne.
Et il est plus là. Mais pour moi, il était complet. Il pouvait à chaque fois innover. Il faisait jamais la même chose. Ouais, carrément. C'est une de ses grandes forces. Et toi, Maya, tu kiffais Triple X? Mais je le connaissais pas. Et t'as écouté un peu depuis Oui. son décès? Et ouais, j'ai bien aimé. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que les musiques elles sont bien. Le rythme et tout. Ok. Quelle argumentation. Non, mais ça parlait vraiment aux jeunes. Hein. Ouais. Le mec, il savait... Jeunes qui souffrent. Ouais. Putain. Il faisait des lives pour les aider, il pleurait avec eux. Il répond apparemment sur Instagram, tu vois. Tu pouvais le contacter directement parce que normalement, bon, tu peux par exemple avoir TMP mais les bloquer aux gens que tu suis pas parce que lui il suivait pas grand monde, mais tout le monde le suivait, c'est un artiste. Il y a des millions de followers et à chaque fois il prenait la peine de répondre à ses fans, notamment en détresse. Et il y a une fondation qui est portée par sa famille en son nom qui va toujours défendre les problèmes qu'il a rencontrés dans sa vie. Et aussi pour assurer, vu qu'il va être père, on l'a appris dans la semaine, Ah, sérieux? Wow. pour nourrir sa femme et son futur gosse. Il y a une fondation qui va être créée. Bah, alors on parle, il doit se faire enterrer. Et puis il y a un concert, un dernier concert en hommage à lui qui doit être rendu dans un stade. Putain, c'est trop triste. Dans un En stade, Floride. carrément. En Floride, ouais. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est. Après, j'ai écouté dans sa discographie que 17, 17 et le dernier album Question Ouais, Mark. pareil. Et c'est sa polyvalence, quoi. Et la manière qu'il a de transmettre des émotions. Voilà, c'est ça aussi. Et depuis son décès, bah, y a des trucs qui sortent, il y a un son inédit. Il y a 3 morceaux qui sont sortis. Ouais, parce qu'il y a plein de remixes aussi. Non, mais il y a 3 morceaux officiels. Il y a un morceau de lui qui est sorti, ça s'appelle Teardrop, donc il lâche une larme. Donc ça, c'est un morceau inédit qui est sorti. Il y a Trippie Redd qui va sortir TR1, qui a sorti un single sur lequel avait posé Triple X Tentation. Donc il y a Quavo qui fait le premier refrain, non, qui fait le premier couplet, Trippie Redd qui fait que les refrains. Son pote Slim God Slam qui fait un couplet et puis Triple X. Et il y a un producteur qui travaillait beaucoup avec Triple X qui a sorti un morceau sur lequel il avait travaillé qui s'appelle Bad et c'est un de ses derniers travaux en studio en fait. Et puis on attend son album hein, qui était quasi terminé, Ouais, voilà. qui devait paraître cet automne. Et à mon avis, il va sortir en hiver quoi, peut-être vers décembre, janvier, fin d'année. Ouais. Et ce qui est bien, c'est comme il avait presque terminé, à mon avis, son œuvre va pas être trop déformée, reprise par les maisons de disques, avec des rajouts. Je pense qu'on va respecter vraiment sa volonté, ce qu'il avait créé, quoi, avant de partir. Mais c'est dommage, putain, 20 ans, il aurait pu créer tellement de choses. Moi, après, ce que j'ai pas trop aimé, parce que forcément, ça faisait le buzz partout, notamment sur YouTube, c'est qu'il y a des gens, on savait pas. Bon, je vais citer, par exemple, j'adore Balou. Donne des noms. Non, Balou, par exemple, Ouais. je l'adore. Mais le mec, il arrive, il était dans sa voiture, il fait un live YouTube ou Instagram, mais je crois que c'est YouTube. Et il commence à dire ouais, il est mort, je vais appeler des gens, ceci, cela. On sait pas s'il est mort ou quoi, si c'est ça qu'il fait pour Oui, voilà. annoncer un. Le mec, il est même pas mort, tu sais même pas, et toi, tu fais déjà, tu cherches à faire du buzz avec ta vidéo. Ouais, il y a des théories. Une ou comme 2 quoi- heures après des tweets qui mentionnaient ça, mais c'est Une théorie je trouve dégueulasse. ça dégueulasse et horrible. Genre, il maquille sa mort pour promouvoir son prochain album. En fait, apparemment, il y a quelques mois, il avait déjà fait ça pour annoncer un single. Ouais, non, mais... Et donc ça a été repris comme ça. Après on a vu plein de théories fumeuses. La chicha est là pour dire que c'est en fait il était pas mort. Enfin c'est dès qu'il y a une grande icône du rap ou de la musique qui meurt, on dit toujours ah il est pas mort, il y a des théories. Ouais, voilà. Regardez il est mort dans sa voiture mais on voit pas ses tatouages, c'est pas lui, Ouais, ça ouais. c'est cela. Moi, j'ai Comme vu- Pâques. Des grosses conneries. J'ai vu une théorie comme quoi Drake serait impliqué. Ça m'étonnerait pas. Fuck Drake. Comme il s'aimait pas trop les deux, c'est n'importe quoi. Alors. Et si on respectait l'homme, Bah c'est oui. parti. Non, Et j'ai vu un bon petit remix aussi. C'est un truc. C'est sur une prod d'un producteur de XXX. Avec Tupac et Biggie. Il y a Voilà. 3 couplets, c'est les 3 ensemble. Déjà. ah, j'ai vu un Biggie et puis Triple X. Ça classe l'homme. Des faux trucs comme ça. Ah, mais j'ai bien kiffé. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans sa musique, c'est qu'il faisait aucun clip. Enfin, si, il y a eu Look At Me, forcément. Ouais, voilà. Mais il faisait aucun clip et sa musique, elle parlait d'elle-même. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il a jamais mis d'image. Il a jamais eu de visuel pour exprimer sa musique.
Alors je sais pas si c'était une volonté de sa part ou quoi, mais il y a très peu de clips, voire pas de clips de lui. On le voit sur Roll in Peace, RIP, avec Kodak Black. Ouais, voilà. Mais Ouais. très peu d'images, très peu de clips. Justement, Roll in Peace, c'est un des seuls visuels auxquels on peut se référer. Il y a Captain Nemo qui en parlait sur OKLM. Il disait que pour les jeunes, c'était un hit. C'est vrai. Moi, je kiffe Roll in Peace. Un banger comme ça. On espère qu'il va rouler en paix maintenant. Eh oui. Donc reste en paix. Triple X. Artiste complet. On parlera pas de ses déboires judiciaires. parce que, Ouais, c'est des conneries. on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais... Fuck son ex. mais en tout cas, il était autant inspiré parce qu'il était dépressif et par les histoires qu'il a connues dans sa vie, notamment dans sa jeunesse quand il est passé de foyer en foyer, de famille en famille. Et ce qu'il a connu avec sa copine, quoi. Ouais. Qui est toujours mentionné. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il parlait beaucoup de dépression et tout, et depuis 2-3 mois, il allait beaucoup mieux dans sa vie. Si on en croit ses lives Instagram, tout Ouais, ce voilà, qu'il il publiait. essayait de devenir quelqu'un de bien. Et moi, j'ai l'impression qu'il est mort à son apogée, en fait. Ouais, peut-être pas. il pouvait devenir encore. Ouais, plus gros, mais quand tout allait mieux, quand tout s'arrangeait. Ouais, c'est ça qui est dommage. Et il y a Juice WRLD qui a sorti 2 sons, donc une mixtape Tucson, un hippie, où il rend hommage à Lil Peep et à Triple X Tentation. Mais Pas moi, le j'ai même calibre. pas le même flow, rien du tout. Mais j'ai l'impression que la disparition de Triple X a été inattendue comme Lil Peep. Mais que Lil Peep, il était validé seulement par les artistes de la nouvelle génération, alors que Triple X, il y avait vraiment une fanbase derrière Ouais, lui. c'est Ouais. plus global. C'est pour quoi. ça que ça touche En même plus temps, de c'était un mec honnête, quoi. Il parlait de lui, il aidait les autres. ses émotions. Ouais, voilà. Et c'est un peu ce qui se ressent. C'est la tendance du rap, quoi. Parler de soi, de ses problèmes. Et il expérimentait ce qui va devenir tendance, et ce qui est déjà un peu la mode, c'était la touche rock un peu. Ouais. Après, lui, il était beaucoup sur du piano-guitare. Bah, Lil Peep aussi faisait ça. Ouais. Mais il y a d'autres artistes qui sont vraiment dans le métal pur et dur, c'est notamment en Angleterre, Skylord, Je connais pas. Scarlord. Donc il y a un article sur le blog pour le découvrir. Allez-y. Quel blog. Il y a quoi talkshowOverblog.com. C'est ça. Quoi d'autre. Mais ouais, donc du coup, Triple X, vraiment une légende qui part trop tôt. Eh oui. Bon, Et bref. on espère que ouais, il y aura un album posthume, au moins un, et que sa musique perdurera dans le temps. Voilà, on va tous aller chialer. En attendant, on parlait de Drake. Ah, Bah, on s'écoute un petit son, tiens. allez, c'est parti. Le Drake. Ah non. Goes right in the slide. Let's have a heart to heart about your pride. Even though you're multi, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby divides the pie. Win. Let's examine why your music for the past few years been angry and full of lies. I started at the home run, I'm on one. Then it's Graham take off the gram, bitch, I'm on one. Oh là 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 là, ce morceau, je pense que vous l'avez reconnu. Oh là là, ce freestyle de Pusha T sur The Story of O.J. de Jay-Z. Et il détruit un Drake démuni qui ne peut plus rien faire. Oh putain. Ouais. Quel 10 de Pusha T. C'est un héros pour moi maintenant. Hein. Je l'adorais déjà, mais là c'est devenu un héros. Donc j'espère que Macron va faire quelque chose pour lui. Il mérite la nationalité française. C'est lui le héros. Et la médaille. La Légion d'honneur. Non, mais franchement, c'était la grosse actu ces derniers temps. Hein. Le clash Pusha T Drake. Et oui. En fait, c'est Pusha T qui a un peu relancé Ouais, ce il y clash. a 2 lignes dans Deux lignes dans Infrared. l'outro de Daytona. Voilà, Daytona qui est exceptionnel, on va en parler Ouais. je pense après. Et ouais, donc juste 2 lignes et tout de suite Drake qui comme à son habitude répond tout de suite quoi, en faisant des petites piques, mais malheureusement à un moment, il cite la fiancée de Pusha T. Ouais, Ça, ça a été très vite personnel, hein, le clash. ouais. Des trucs sales un peu, en mode Tupac qui parlait des maladies des gens. Ouais, des C'était gens. qui, Ouais. déjà un groupe de... Je crois que c'était Prodigy, je crois qu'il parlait de Prodigy, Ouais, de sa Ouais, maladie et tout. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. rentré très vite. Ouais, donc Drake qui cite juste sa fiancée et pour Pusha T, il a expliqué en interview, pour lui, il avait dépassé les bornes, il avait franchi la ligne et donc... Et la réponse. Voilà, la réponse exceptionnelle dans ce Ah ouais, là, c'est Story of Adidas. la bassesse, c'est du sale. Ah ouais, donc il parle, il révèle comme quoi Drake a un gosse avec une française. Ah oui, c'est vrai. Sophie Buisseau. Il parle aussi de la... Stripteaseuse, attention. Ouais. Il parle des parents de Drake. Il parle de beaucoup de choses là-dedans et ça...
Ça secoue tout le monde, mais là, on est quasiment, je pense, un mois après, et Drake n'a toujours pas répondu. Mais Drake n'a pas pu répondre à cause. Bah, Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est impossible. non, si, apparemment, il y avait des dossiers, sauf que on lui a conseillé. Bah oui, Drake ne sait pas prendre une décision lui-même. On lui a conseillé de ne pas répondre. Ouais, Jay Prince, c'est ça. Mais aux dernières nouvelles, il y aurait une réponse possible Sur pour Scorpion. arriver sur Scorpion. Ouais. Pour faire du streaming. Ça. Ouais. Scorpion, on vous en parlera dans la prochaine émission. Hein. Même si bon. Moi, j'écouterai pas, je vous le dis. Ouais, vous moi, Je savez- sais à chaque projet. Ouais, moi, ça a ravivé la flamme de mon boycott de Drake. Je vais pas écouter. Donc, Axel vous en parlera. Alors bah, vous savez que les 3 membres de Yakwa sont. Enfin, vous savez de quel côté on est. Ouais, Ouais, Il y a eu ouais, le on sait que t'as bien aimé le dernier album de Drake. Ouais, Ça More Life. passe. T'as bien aimé Non, More mais Life. en considérant que Drake c'est un artiste mainstream qui Même fait de la avant, il Zumba, là, écoutait. ça va. Mais ouais, Daytona donc, album Ouais. de 7 titres dans la lignée des albums produits par Kanye West. Et oui, c'était le Good Music, le juin de Good Music, on va dire. Ouais. Le Parle-nous mois un peu de Daytona alors qu'on s'écoute Qui l'intro. est sorti fin mai. de juin. Ouais, celui-là, il s'est sorti fin mai. Ça ouvrait le bal sur ses sorties de Kanye West où il a produit tous les morceaux. Moi, je dirais coproduit, mais bon. Ouais, bon, après, oui. Si on rentre dans les détails, bon, Moi j'aime pas cette hype. Ouais, bah. Parce que là il y a Chance the Rapper aussi qui va sortir un truc. Ah, il y a des rumeurs, ouais, il y a Chance the Rapper, ça et Da Prince apparemment qui vont suivre. Mais apparemment là le juin de musique est terminé. On a eu 5 projets, je crois, c'est ça, 5 projets. Ouais. Et donc C'est c'est Daytona qui a commencé. Bah, on peut un peu. Ouais, on va parler de Daytona. Bah, On parle de tout en même temps ou tous les projets Ouais. coproduits par Kanye. bon, on va faire un par un quoi. Ok. Dans l'ordre, donc, Ouais, dans l'ordre, ouais. donc Des- Pusha T, Daytona. Daytona, ouais. Bon, j'ai retrouvé le Pusha T que j'aime bien. Ça parle de coke, ça parle de. Il continue quoi. Mais c'est un peu Il attaque Drake. toujours la même chose. Enfin, Bah, comment expliquer? il n'y a pas trop d'innovation sur les 7 titres. Mais Moi, c'est je trouve complet. que l'album il est très bien produit au niveau des instruments. Ouais, Ouais, franchement, carrément. dans ce que j'ai écouté dans toutes les sorties de Go Music, c'est ce que j'ai préféré dans les prods. C'est quel titre où il y a 3 prods différentes avec une meuf qui chante? Ah, 0,70 chèques là. Ouais, non, ça c'est la meuf qui chante. Ça, j'ai Elle kiffé. s'appelle comme ça. Je crois que c'est Santeria, je crois. Ouais. Santeria. Ouais. Moi, c'est le classique de l'album, ça. Santeria. Moi j'aime beaucoup If You Know You Know qu'on écoute. Là, il y a aussi ouais, The Games We Play. C'est en boucle ces 2 morceaux pour moi. Gary Cross qui est sur l'album. Ouais, sur Hard Piano. Ouais. Rick Ross qui a dévoilé le 2e single de Port of Miami 2. Sérieux? Ouais, avec Future. Future à un niveau maximal depuis 2017. Mais Pusha T, alors déjà faut rappeler que l'album devait s'appeler à l'origine King Push. King Push, Ouais. qui était annoncé. Moi je trouve dommage que Kanye West s'est emparé du projet pour en faire que 7 titres. Ouais, alors que bah, Pusha après- T tape dessus Ouais, voilà. depuis 2-3 C'est ça ans. que j'aime pas en fait. Bah en fait, Kenny il a emmené tous ses artistes dans son délire de faire 7 titres. Et de Ouais, mais les- non, parce que les artistes ils ont déjà prévu autre chose. Ouais, Pour ben- moi, Kanye il est bride en fait. Ouais, bah en fait, Pusha T il a expliqué que il avait plutôt son King Push était plutôt bien parti, on va dire, il avait par exemple une dizaine de morceaux, Mais il que- était fini son projet, Ouais, il voilà, voulait faire 10 ouais. titres à la base. Et après, Pusha T l'a emmené dans son délire là de faire 7 titres. Ouais, un truc de 10-12 titres comme Pusha T fait d'habitude. Ouais, ça aurait été bien, mais Ouais, bon, bah ouais. là on est rentré dans ce délire là, bon. Les 7 titres sont bien donc bon. Bon, après. Ouais, je suis après Bah, heureusement Daytona- qu'il n'y a pas de déchets sur 7 titres. Ouais, j'avoue. Ouais. L'album, heureusement. 7 titres, mais il fait que 20 minutes. Ouais, hein. 23 je crois. 22-23 minutes. C'est un peu du foutage de gueule, mais vu la qualité, bon. Ce qui est ridicule en termes de Bah, contenu. est-ce qu'on préfère ça ou un long truc pour les playlists? Bah non, mais un album classique, 10-12 titres, Ouais, 40 voilà. minutes, voilà. Quand Le t'attends truc, 3-4 ans un article, 5 ans pour Nas, par voilà. exemple. Je suis désolé. Ils se mettent à contre-courant des longs albums qu'il y a en ce moment. Par exemple, l'album avec le code barre, là, comment il s'appelle? My Name is My Name, je crois. Ouais, voilà. Ouais. 12 titres, c'était parfait Ouais, aussi c'était- pour moi. C'est très bien. Bah, c'est le meilleur album de Pusha T, je pense. Ouais, pour moi, ouais. Oh putain, j'ai envie de le mettre. Je le mets. Allez, voilà. Roll in Peace. Kodak Black XXX. Bon, bref, Daytona, c'était le premier opus du mois de juin de Good Music. Ouais. Donc tout s'est annoncé bon. Ouais, à ce moment-là, j'étais excité pour la suite. je me La disais- pochette qui a... Après, oui, déjà, il y avait la pochette qui a changé au dernier moment. Ouais. Où on La a... salle de bain de Whitney Houston. Ouais. Un cliché à 80 000 $. Voilà. Qui était acquis par Kanye West. Moi, j'aime bien ça. La pochette. La pochette, bon.
Bah, la famille de Whitney, ça lui a pas plu, quoi. Mais bon. Ouais, normal. Si, il y a un cousin qui a validé. Ouais, mais en fait, toujours oui, il a acheté à la famille de Whitney. Mais par exemple, son ex-mari, il a envie de frapper Kanye West. Il veut le retrouver pour le frapper. Mais voilà, moi je trouve ça ridicule de la part de Kanye West. Déjà de changer le nom de l'album, de le brider sur 7 titres. Et en plus, Pusha T, qui est le président de Good Music, n'a même pas la main mise sur sa pochette, qui change à la dernière minute sur une folie, un coup de folie de mais il est Kanye fou, West. Kanye, aujourd'hui. Il est fou. On va parler justement de son album qui est sorti. Ah là là. Le plus mauvais de la Kanye. série. Dégueulasse. Bah, j'ai pas écouté. Dégueulasse moi, et ridicule en plus. En fait, bah, pour Kanye, faut expliquer que pour moi, en tout cas, il est perdu depuis Yeezus, donc à peu près 2012. Attends, il y avait quoi avant Yeezus? En fait, c'est My Beautiful Dark Twist Fantasy, après Yeezus, après The Life of Pablo, Ouais, 2016. et maintenant ça, Ye. Et en fait, bah, je sais qu'il est perdu. Il y a Non, eu, il y a eu l'album avec Jay-Z de What... Oui, c'était en 2011. Donc, Non, ouais, 2011, oui, voilà. Ouais, à partir de donc là, 2012 pour moi, c'est à partir de il y a là une où. césure, ouais. Ouais. Et ouais, donc il est perdu. Il y a eu son affaire à TMZ où il a pété un plomb. Bah, on sait qu'il sur a des l'esclavage problèmes et de tout. santé. Voilà, Mais- justement, là, on a parlé. Il est bipolaire. Ouais. donc, voilà. Mais est-ce qu'il joue pas trop sur ça pour légitimer sa musique Bah, il c'est en des parle. expériences, mais c'est de la merde au final. Il en parle dans cet album, par exemple, dans l'intro qui s'appelle I Thought About Killing You. Et bah, il parle un peu de sa santé mentale et tout. Donc, du coup, sur les 7 morceaux, moi je retiens que 3, quoi. Et... C'est lesquels? Donc, c'est celle-là, là, I Thought About Killing You. No Mistakes. Il parle de qui? Mais en fait, il parle de lui-même, en fait, Ah, ok. on va dire des deux personnages qu'il a. Il y a All Mine aussi qui est magnifique. Moi, j'ai pas aimé. Et en fait, j'aime juste l'intro dans I Thought About Killing You. Ok. Il fait que parler, Ça- mais c'est intéressant, quoi. Ça fait le mec qui a pas écouté, mais en Hein plus, il rappe pas, il écoute. Ouais, parle. mais ouais, c'est du. Bah après, oui, donc il y a No Mistake où on retrouve un peu le son de l'ancien Kanye. Mais au niveau de ses Et, prods, puisque bon, il y a peut-être du contenu dans ce qu'il dit, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais lui, on l'attend sur la production et pas forcément sur le rap. Parce qu'il vrai. écrit pas ses textes, voilà. Ouais, bah par exemple, moi sur cet album-là, au niveau des prods, je retiens pas grand-chose. Alors Et que après- sur Pusha T, elles sont Voilà, excellentes. voilà. Et surtout, j'avais parlé de son problème à TMZ, et en fait, il a expliqué qu'après toutes les polémiques après ça, et en fait, il a refait l'album. Ça, j'y crois pas du tout. Et c'est ce qu'il a expliqué en interview, il a eu 1 mois pour faire l'album. Et après, j'ai vu un autre truc comme quoi, 8 jours avant la sortie de ça, il avait écrit aucune lyrics. Donc, Moi, de ce En que fait, j'ai c'est compris, bâclé, quoi. c'est il avait plein de titres et il a choisi au dernier moment, mais vraiment. ouais, Mais oui, mais tout était enregistré à l'avance. Ouais, voilà. Et on nous fait croire que c'est fait en une Mais semaine ou enfin, il un a mois. choisi vraiment, genre 5 minutes avant l'apparition Ouais. sur Spotify Deezer, quels 7 titres allaient être sur l'album. D'ailleurs, Rap Genius et Spotify n'avaient pas les mêmes noms pour les morceaux. Mais Ouais, c'était ouais. le même contenu. Enfin, Mais pour moi, ça c'est dégueulasse. Enfin, pour un artiste comme Kanye West, enfin, tu sors des vrais son projets, envergure, ouais, voilà. quoi. Ouais, tu sors un truc qui est travaillé. quoi. T'attends 2 ans, tu te Tu tapes prends 7 pas titres. 7 bails Bah, au hasard. pour moi, ça prouve que les sorties Good Music, et ça a été fait à la va-vite. Voilà, Carrément. il y a eu du foutage de gueule, quoi. Non, moi je pense pas que ça a été fait à va-vite, mais ça a été fait. Ça a pas été réfléchi, quoi. Voilà, ça a été. Ouais, c'est un un peu coup de tête au dernier moment. spontané, qui- ouais. voilà. Ouais. Alors que Bah, même, bon, il y a 2-3 ans de travail derrière les morceaux, ouais, c'est bien ça. On nous fait croire le contraire, mais faut Mais pas être même naïf. la pochette d'album, l'histoire de la pochette Ouais, d'album, comme- elle est exceptionnelle aussi. Ouais, Ouais. dans le Wyoming, là, Ouais. il part à la partie pour écouter son album, pour faire écouter En son album à promenade la avec, presse, avec Kim Kardashian et ses Voilà. enfants, là. et son boule. Et au passage, hop, je te prends une photo et Voilà. ça sera la cover. Ça sera la cover. Après, voilà. c'est une belle photo. hein. Ouais, ouais, Une belle chaîne de montagne. voilà. Voilà. Pris avec un iPhone, Voilà, là, le morceau commence, là. un peu de neige. called up the Muslims, said I'm about to go down. Get so bright it's no sun. Mais It's so loud I hear none. paradoxalement, l'album de Kanye West, par son nom, il y a eu plus d'écoute sur les plateformes de streaming, il y a eu plus de ventes, mais au final, pour moi personnellement, musicalement, c'est le plus mauvais des 5 qui sont sortis. Ouais, moi aussi, je le mets tout en bas. Hein. Il est pas bon. Mais par contre, tu vois, dans sa discographie, dans ce que j'aime pas, donc c'est-à-dire Yeezus et The Life of Pablo, je préfère Ye à ces deux trucs-là. En fait. Ah non, moi, je préfère The Life of Pablo largement. Oh la main. En fait, dans ce qu'il fait de mauvais, je trouve que c'est moins mauvais en fait des trois. Voilà. Jésus, Ouais, c'était c'est- expérimental. Hein, et il s'est foiré pour moi. Bon, bref, dans la foulée de Ye, il y a un autre truc qui est sorti, donc toujours produit par Kanye West. Bah, dans l'ordre chronologique, c'est Nas
Non, c'est Non, Kids, c'est Kid See Ghost, c'est oui, Ah oui, avec le groupe. Kid Cudi. Voilà, ils ont créé un groupe, ils sont appelés comme ça. Kid Cudi qui est sur l'album de Kanye West aussi. Aussi, ouais, sur No Mistake. Et Kid Cudi, alors, vous l'avez écouté? Ouais, moi j'ai écouté. Parce qu'en Parce que fait. lui aussi était attendu, il a une fanbase énorme. Eh oui. Et voilà, Moi j'aimais. Bah en fait, moi c'était le projet que j'attendais le plus dans ces sorties-là en fait. Parce que. Pour moi, Kid Cudi, il est perdu aussi. Ouais. Ses derniers projets, je les aime pas. Et justement, moi je m'attendais à un retour des deux en fait. Parce Et qu'on, le verdict, et le verdict, bah moi j'ai trouvé ça plutôt bien en fait. Et je trouvais ça plutôt bien. faut que j'écoute. En fait, je le mettrais en dessous de Daytona dans mon classement. En fait, ouais, c'est Kanye et Kid Cudi qui parlent de leurs problèmes, de leur santé mentale et tout. Là, on s'est écouté un feat avec Pusha T, justement. Ah oui, c'est l'intro, je crois que c'est Feel the Love. Ouais, c'est ça, Feel the Love. Et ouais, donc moi j'ai bien aimé le projet. En fait, j'ai retrouvé un peu ce qu'il faisait avant à l'époque de Welcome to Heartbreak et du premier album de Kid Cudi aussi. C'est cool alors. Ouais, moi j'ai bien aimé. La critique est assez unanime. Hein. C'est un bon album. Ouais, j'ai lu ça aussi. Moi, il y a des gens qui sont enflammés qui ont mis 10 sur 10 par exemple. Ouais, le nerd là sur YouTube. Ouais, Needle Drop, je crois qu'il s'appelle là sur YouTube. Il s'est enflammé, il a mis 10 sur 10. Moi, je kiffe juste la pochette, hein, créée par celui qui a fait Graduation. Voilà, ouais, c'est ça. Et je vous laisse parler de la musique. Bah, ce qui était marrant, c'est que à la sortie de ce projet, sur Spotify, ils avaient mal noté les noms des morceaux. Donc, par exemple, sur Ye. Ouais, par exemple, Feel the Love, ça s'appelait Fourth Dimension. Alors que c'était pas le bon titre. Ouais, en fait. c'est bâclé à derrière. Ouais, c'est bâclé. Et je sais pas ce qui s'est passé. Tout a été bâclé dans ce genre de good music. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on accrédite ça à Kanye West, alors que le mec, il fait rien. Le problème, soi-disant, c'est fait à dernière minute. Le mec, il est même pas en studio avec ses artistes, parce qu'il est dans son ranch là-haut, perdu au milieu des States. Alors que les autres sont à New York, la plupart. Bah, Après, il y a beaucoup de gens qui sont pas crédités, qui sont sur l'album. ça, alors là. Et j'ai l'impression, au niveau même production, Drake, oui, notamment, Ouais. sur Ye, ouais. sur Ye. Et j'ai l'impression qu'en fait, Kanye West, on accole son nom, mais il fait pas grand chose. Ouais. C'est plus de la communication qu'autre chose. Après, c'est mon avis. Et c'est en ça que ça me déçoit encore plus de la part de Kanye West. Et moi, j'avais l'impression que c'était Kid Sigos, c'est pour moi celui qui était le plus préparé, l'album le plus préparé des 5. Bah non, t'avais dit Daytona. Ouais, mais celui-là, j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment fait bien avant, tu vois. Ouais. Pour ça, les J'ai- trucs en 7 jours à dernière minute. Ouais, j'ai- celui-là, j'ai pas senti que ça a été fait à la dernière minute, en fait. Donc, Après, oui, ça- Kid j'étais Cudi, satisfait. ça faisait longtemps qu'il avait pas sorti un truc aussi. Ouais, ça faisait depuis Passion Pain, un truc comme ça, et Demon Slaying, un truc comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est que des artistes comme ça, on attendait des projets d'eux depuis longtemps. Bon, là, il y a une deadline, ça sort. Tout est sorti en temps et en heure. Nas a mis un jour de plus à sortir. Ouais, Mais il y a eu la listen party avant, donc on savait à quoi s'attendre. ouais. Après, je sais pas, moi je trouve que ça sort trop vite, on n'a pas le temps de bien. Et- On saute d'un artiste à Ouais, et en l'autre. plus, Il n'y a pas de clips qui sont sortis, un seul pour Pusha T, l'intro. Voilà. Et Et surtout, il y a toujours le côté frustrant, surtout sur Kid Sigos. C'est que il y a que 7 titres. Moi, j'aurais vraiment aimé beaucoup plus de titres. Parce que après, ça, il est c'est très- dans ses théories à lui aussi. Ouais, bah, ouais, il a un délire avec le chiffre 7. Bon. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Là, on écoute Fire, là. C'est vraiment bien. Et ouais, tu parlais du côté frustrant des 7 tracks. C'est surtout pour Kid Cudi, parce que sur un album comme les deux Man on the Moon, surtout Oh là là. le 2, qui pour moi est son meilleur album, le mec il tient la distance sur 16 tracks, quoi. Il y a pas grand chose à acheter. Ouais, et ouais, c'est là où c'est frustrant parce que cet album-là, il partait bien, mais on s'arrête à 7. Bon, c'est dommage. Et encore une fois, je pense que Kid Cudi, depuis qu'il est absent, il a dû en enregistrer des merveilles. Et là, à cause de Kanye, on se limite à 7. Mais ouais, allez l'écouter quand même, franchement, c'est intéressant. Bon, après, donc, Kanye, il a niqué la carrière de qui encore? Et après, on passe à Nas. Ouais, Oh là là, Nas. Nas. Qui sort Nassir. Nas, ouais, je sais pas comment on dit Nasser, Nasser. Nassir, ouais, j'en sais rien. Nasser. Al-Khalifi. Et ouais, bah, je vais te dire tout de suite, moi j'ai pas écouté, je me suis mis beaucoup trop de pression Ouais, avec la même. écouter. Parce que là, on parle de Nas, c'est important quand même.
Tib, il a écouté? Non, je crois pas. Ouais, parce qu'il est au chiottes, on sait pas. Donc on vous parlera sûrement de Nassir Nasser la prochaine fois dans la prochaine émission. Parce que, ouais. Et puis Mais en même temps, Nas, je le suis plus. Enfin, j'attends plus rien de lui. ouais, bah ça fait depuis Life is Good qu'il a rien sorti donc. Et même ses derniers projets, c'est de la merde. Je suis Bah, désolé. le dernier en date c'est Life is Good. Ouais, qui est Ah, excellent. mais il y avait Illmatic XX là. Ouais, Ça c'était nul. Ouais, ça c'était un truc, Life is Good, moi j'ai pas kiffé non plus. Ah si, le morceau Nas de Don ou encore avec Amy Winehouse. Ah ouais, Cherry Wine. Est-ce que c'est au niveau d'Illmatic? Non, mais non, bah oui, non. Mais... Non, mais Pour on moi, parle il d'un devrait truc il y a plus rien 20 ans. sortir. C'était il y a 20 ans. Mais ouais, bah. Mais moi, il a je déjà reste fait. là-dessus. Après, il s'adapte à la musique, il se renouvelle un peu, mais. Ah, il y arrive pas. Bon, après, on parle d'un truc qu'on n'a pas écouté là, mais. Oui, c'est vrai. On en On parlera va- la ouais, prochaine fois. On en parlera. Déjà, il y a un petit mythe autour de la pochette. Bon, on en parlera la prochaine fois. Et puis après, il y avait aussi la sortie de Tiana Taylor, la chanteuse de Good Music. Ouais, ça, c'est sorti il y a 2-3 jours. Je connais Ouais. pas. Maya, tu connais? Non, personne ne connaît. Si, Ils sont si, pas- elle a fait 2-3 morceaux. C'est la femme à Iman Shumpert, le joueur de. Sérieux? Ouais, le joueur de basket. Mais après, il y avait. Aux Kings, au Sacramento Oh, Kings. putain, il est perdu. Il a Il y été a- tradé. Il y avait des gens qui disaient qu'il allait continuer de produire pour certains artistes de Good Music des albums comme ça, 7 Ouais, titres. c'est ce qu'on a dit, ouais. Chance the Rapper apparemment, ou encore Sayed Prince. Ouais. Peut-être Ou, là, non. moi, Ça, j'attends et moi je suis franchement. 0,70 chèques, là, j'attends cette dame. qui est sur Santalia, qui rappe en espagnol, qui chante en Elle espagnol. aussi sur Ghost Town sur Ye. Un des morceaux que j'ai bien aimé. Et sur... Vali, franchement, Vaili à Good Music, faut qu'il sorte un bail. Il Mais est ouais, excellent. on verra tout ça. Mais après, Chance the Rapper, il est pas signé sur Good Music, je vois pas ce qu'il irait faire. Bah non, mais. C'est bah, comme Nas, c'est pourquoi deux- Nas s'est retrouvé sur, avec... Parce qu'il voulait. Il y avait aussi la voulait. promesse que Shane, Kenya. c'est Kanye, c'est Chicago. Ouais, mais aussi la promesse que Kenya avait fait Ouais, à c'est vrai. Obama, c'est-à-dire de produire tout un album de Nas. Et en parlant de Voilà. Chicago, où en est Loupé Fiasco? Ah, laissez-le. Non, mais c'est vrai, Ça arrive bientôt. Drogas Wave, les gars. double Et- album, on a des Ah informations. bah non, dessus. ce sera 7 titres produits par Kanye. Oh, Mais là, non, là, j'y crois là, pas. par contre, ouais, là, je Là, gueule. scandale. Là, je gueule. Alors là. Alors, il nous prépare quoi rapidement, Loupé Fiasco? Ah, non, mais. Un album de Drogas- 24 titres, on Ouais. sait déjà la outro, Mural 2. Mural Junior, ça s'appelle. Sérieux Junior, ouais. Ouais, Junior. C'est osé, hein. Ouais, parce que Mural, 8 minutes de classique. démonstration De technique. génie. Ouais, franchement. Donc, ouais, moi, j'attends ça avec impatience. Mais pourtant, il sort pas le projet, mais il est enregistré depuis Bellevue. Ouais, il y a eu des problèmes de sample et tout. Là, en ce moment, il est à Tokyo. De sample. Il faut Ouais. raquer. En ce moment, il est à Tokyo loupé, donc on sait pas ce qui se passe là. Mais c'est pas sa maison de disques qui refusait aussi de lui sortir. Non, mais Sachant là- qu'il est en Indé. Ouais, maintenant il est en Indé, il a toujours des problèmes pour sortir un truc. Donc je commence à croire que peut-être il nous aurait menti toutes ces années là. Peut-être qu'il est pas si talentueux que ça. Ah non, Si, si, J'attaque. Répondez, monsieur. non. Mais non. Bon bref, on va passer à un autre projet. Et là, ça va faire un peu plus l'unanimité que Kanye. Et il y a des problèmes de sample. Ça vient de TD. C'est qui? C'est J-Rock qui sort son album Redemption. Oh Et là, on l'attendait depuis 9059. Oh là là. 3 piges. C'était génial cet album. Écoutez-moi ça. Ça commence. Beachwear. La West Coast, tournée 1. Kendrick, est derrière. Beachwear. Non, alors là, franchement, sans faute, encore une fois. Pour moi, Redemption, je le dis tout de suite, c'est sur la lignée pure de 9059. C'est un album complet, performant. Enfin, je kiffe. Non, moi aussi j'ai kiffé, mais je pense qu'on va en parler après. Mais moi j'ai du mal à le classer par rapport à Sa 90 discographie, ouais. Ouais, par rapport à 9059 et Follow Me Home. Moi, c'est le même concept pour moi. Ouais. Mais, Pour moi, ça referme la trilogie, vu qu'il parle vraiment de chez lui, de Watts, qu'il a ouvert en 2011 avec Follow Me Home, donc suivez-moi à la maison, après 9059, code postal de Watts, et là, Redemption, ça boucle la boucle, entre guillemets. Ouais, il la boucle très bien. Ouais, mais est-ce qu'il fait mieux Je suis pas sûr. Non, moi, je préfère 9059. Bah, après, ouais, moi j'ai un gros doute, mais. faut du recul, mais pour l'instant, ça m'avait mis vraiment une grosse claque 9059. Ouais. Bon, là, c'est exceptionnel. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a juste plus de morceaux marquants sur 9059, alors que là c'est plus consistant sur Redemption. Et c'est moins summer aussi. Alors, il a invité J. Cole, il a invité SZA, SZA, Kendrick Lamar. Jeremiah, et Jeremiah, ouais. Jeremiah. Jeremiah qui a un bon morceau. Hein. Tap Out. Ouais. Il y a Ouais, putain.
Un petit banger là Ah comme ouais, ça. Out of Sight, Out of Mind avec J. Cole. Future qui est sur King's Dead forcément. Ouais, une version raccourcie en fait. Donc Celle-là, je la kiffe aussi. le coupé de Kendrick n'est plus sur King's Dead. Donc comme ça a été fait pour Black Panther, Ouais. ils l'ont enlevé. Mais ils ont bien fait, je pense. Ouais, parce que ouais. Par contre, au niveau du stream, c'est un mauvais calcul Ouais. dans le sens où il y a 2 tracks et Ouais. après la partie de Kendrick Lamar était sublime aussi. Ouais, mais elle correspondait plus à Black Panther, donc je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Bah après, elle rentre pas dans la théorie de Redemption. Et Kendrick revient sur le morceau Wow Freestyle. Ah ça c'est un petit freestyle, mais j'ai envie de dire c'est comme à la grande époque. Oh là, quoi. un de Il y mes a un morceaux son- préférés. Oh là Il y a un là. son que je cherche, il y a des basses énormes. C'est au début de Oui. l'album. Ah non, ça c'est la fin. Ça doit être peut-être E.S. Tales. Bah, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est ça, track 2. Ah, ce morceau-là, For What It's Worth, ils ont samplé un chanteur israélien. J'ai cherché ça, je sais pas où ils sont allés le trouver. En fait, j'ai écouté d'une traite à chaque fois, mais je connais pas les titres. Ouais, c'est celle-là, putain. Avec Exceptionnel les pour petits moi. bruits de Mario, là, ouais, c'est ça. les petites pièces là. Ouais, pour moi, c'est West Coast as Ah ouais. fuck. Après, moi, sur le contenu des lyrics, j'étais assez déçu. Quoi. En même temps, J-Rock. Bah non, mais comme il parle de sa vie, de son quartier, de sa rédemption, on pourrait attendre un storytelling. Mais encore une fois, là, sur ce niveau-là, très déçu. Il est là pour dire Beachwear. Ouais, voilà. Bah, c'est réducteur. Ouais. Moi, ce que j'attends, c'est l'album de Schoolboy Q. Attends, je sais. Ouais, qui va suivre apparemment, ouais. Il va sortir assez vite. Hein. Bon, J-Rock était bon, la 5ème roue du carrosse Dans le Champions Tour, hein. dans le Champions Tour. Range la chicha. Aura une tournée nationale aux States qui lui est dédiée avec le. Pourquoi pas international? On Ah, l'attend c'est vrai en que ça fait longtemps Europe. qu'il est pas venu. Il est pas C'est venu en comme France. Bass. Le mec, Ah oui. il a une tournée européenne, il passe pas par la France. Et c'est pas le premier carré qui fait ça. Hein. Bah, c'est honteux. Il a Non, peur il- des terroristes. Et j'ai l'impression qu'on est bâché de la carte de l'Europe. Mais hein. moi, quand. Il y a plein de Pardon, carrés mais qui tournent, ils viennent pas en France. quand ils font des tournées européennes, moi je pense souvent aux Italiens, aux Espagnols et il n'y a jamais de concert chez eux. Ah, on Dommage. s'en bat les couilles. Nous, on est un peu mieux servi quand même. Mais Bass, ça me fait chier. Je serais prêt à partir en Angleterre pour le voir. Ah bah, tu prends. Ouais. Ouais, tu prends l'Eurostar. Allez, 2 heures, tu y es. Charles de Gaulle to JFK. Ah non. Tout London. Ouais, tu peux faire ça. Donc J-Rock, on est d'accord. Très bon album. Ouais, très bon album. Allez, le coup. Non, bon album. Seulement. Ah, moi je dirais Ouais. quand même très bon. Très bon, il serait très bon s'il avait dépassé 9059, ce qui n'est Il y pas le a, cas. je sais pas selon si vous moi. voyez Ibro in the Morning, là, l'émission. Là. Bah, Ouais. Ibro, il s'est enflammé. Il a dit que c'était top 3 cette année. Ouais, et dans le top 3, il met Kenny West, forcément, parce que c'est Ouais, son pote. ouais, Eh, d'accord. ils sont comme ça. Ils sont très proches. Et là, on s'écoute maintenant. Bah, un petit ape shit. Oh, ah oui, de ces deux escrocs. Pardon, excusez-moi. Des Carter. Les bandits. Les Carters, donc Beyoncé et Jay-Z qui sortent un projet commun qui s'appelle comment? Surprise. Ah, non. Everything is love, je crois. Ok. Genre, Jay-Z a trompé Beyoncé. Ouais, en fait, Ça suit leur ouais, discographie. c'est limite qui une se trilogie, répondent. ouais. En fait, t'as Limonade où elle se plaint. Ouais. Jay-Z qui s'excuse dans 444 et là qui se réunit le couple. Après, Pour faire de la thune parce qu'ils partent en tournée, cassez-vous. Et J'écouterai en pas plus, cette merde. ils l'ont sorti le même jour que Nas pour faire un peu mais d'ombre moi, à Nas. j'y crois pas. Hein. Alors, Pourquoi tu crois pas, réconciliation. Ah, Déjà, j'avais vu leur concert au Stade de France, les deux là. ouais. Je vous l'avais déjà dit. ils Regarde, Jay-Z, il a rien dans le regard, il y a pas la flamme, il y a rien. Elle baisse les yeux, il y a à ses côté seins de qui la pointent. Joconde parce que Oui, c'est ouais. tourné au Louvre. Eh oui, De Vinci. On s'en Là, ils ont dû souvient. raquer de ouf, hein, par contre. Ouais, privatisation. Une seule salle privatisée, c'est 80 000 $. Bon, Et Voilà, on c'est a le musée. plusieurs. Ah, c'est bien pour la France, hein. Ça va relancer la Non, croissance. mais moi, j'y crois pas. Au Stade de France, leurs concerts, ils étaient jamais ensemble. C'était une fois Beyoncé, une Et fois là, Jay-Z. les places partent comme des petits pains, mais la première, bon. Ouais, ils vont refaire le Stade de T'es en France. haut d'un gradin, tu vois rien, c'est 29 balles. Mais C'est déjà ça. c'est toujours moins cher que Childish Gambino qui sera à Paris voilà. prochainement. Et toi, Maya, t'en penses quoi de la réconciliation de Jay-Z et Beyoncé? C'est de la com. Bah, c'est bien, je trouve. C'est bien, je trouve. Enfin, Mais tu crois vraiment que c'est vrai? alors là. Et toi, t'avais... Enfin, t'avais vu le clip, t'as écouté? Non, j'avais pas vu, c'est toi qui m'as fait découvrir. Ah, mais Eh c'est oui. Axel. Quel grand frère. Alors, t'aimes bien? Moi, ouais, j'aime bien. Moi, je trouve qu'ils ont souillé le Louvre. Ah, c'est Carrément. pas faux, hein. Ça s'approprie la culture française comme ça.
Bah ils ont rien aussi. La seule chose que Maya m'a dit en regardant le clip, c'est Jay-Z est moche. Belle analyse. Ce qui est pas faux. Ah, il qui est ressemble vrai. à Youssoufa un peu. Qui est moche. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de Ouais, c'est pas Youssoufa. très loin. Non, je rigole. Talent brut de Créteil. J'ai vu sur Twitter que Youssoufa avait mis ex-artiste. Ah. Aurait-il pris sa retraite? Mais non, vous Tu sais, c'est dans sa bio Ah. Twitter, ouais. Après, il est plus manager de Bomaye. Moi, je mais- l'aime pas vraiment en ce moment. Ah non, il est mainstream, mais j'aime pas. Et puis il y a une Il a rien polémique, sorti il y a depuis une longtemps. polémique comme quoi il paye pas les producteurs en ce moment. Oh le bâtard. Ouais. Il prend des type beats. Ouais, il y a une polémique là-dessus. Et du coup, personne n'a écouté le projet des deux là. Moi, je refuse de l'écouter, c'est comme Drake, c'est la même catégorie. Non, j'écouterai peut-être. mais Ouais, moi aussi. Je fais confiance à Claudia, la chroniqueuse R&B de l'équipe. Ouais, pour nous expliquer ce qui se Ouais. passe. quoi. Bon bref, dernière actu ces derniers temps, Ah. la liste des freshmen, avec notamment ce son. C'est mon portable? Ah non. Avez-vous reconnu ce titre? Les bombes. Les premières notes. Mais oui. Il s'agit de... Putain, les basses. Spend their racks on new chain. Babylone ou cocaine ou... Arrêtez. C'est pas Gay Pride ici. Rendez-vous à la C'est Gay mon Pride, téléphone, ça. samedi. Est-ce qu'il y aura du rap à la Gay Pride? Voilà un débat. Il y aura du Lil Peep, ouais. Pourquoi il était gay? Oh, je sais pas. Il y a Peep dedans. Bon bref, vous avez écouté, vous avez reconnu le fameux Gucci Gang de Lil Pump. Ouais, qui a sorti Esquelette aussi. Ouais. Et qui Welcome fait- to the Party. Qui Pour fait Deadpool donc 2. partie de la liste des 10 freshmen 2018. Oh là, cette liste. Tib a écrit là-dessus. Bon, on Ouais. a qui? On a Ski Mask de Slum God, Il faut donc, mon article. qui était triste par la mort de Triple X. On a Lil Pump, on a Smoke Purp, on a Smoke Purp, G.I.D. c'est une blague pour moi. G.I.D. donc. La rappeuse anglaise Steph London, Block Boy. Légende. Arrête de tout commenter, Ah oui, oui, on en parle après. Ah oui. Cherche mon téléphone. Il y a aussi Blockboy JB, YBN Namir, putain c'est qui ça? Wi-Fi Funeral, et Trippie Red, et Lil Skies. Voilà, les grands noms, c'est Trippie Red, Lil Pump, Ski Mask. Moi je trouve pas que ce soit énorme. Mais Ouais, Tib, moi, Tib va nous en parler, Ouais. mais moi je suis très déçu. ouais, cette la liste, même, hein. la même. C'est de pire en pire. hein, Sauf franchement. que Tib a écrit un article. Tib qui est en panique. Il a ah bon, tu sais ce que t'as écrit. Il a écrit un article Vous l'avez volé. très complet sur le blog J'accuse, de Yakwa, ouais. sur cette classe de freshmen. Ouais. Et donc, Je remets mes lunettes. pour toi, elle est pas si décevante que ça. Ouais, non, elle est bonne. Une bonne Pourquoi liste. ça? On a Trippie Red, la légende. Trippie Red, ok, Franchement, il arrive à tout défoncer. Légende vivante qui va sortir un album cet été. Franchement, il s'inscrit dans le créneau Uzi Vert, Triple X. Il est dans ces zones-là. Ah ouais? Ouais, il a vraiment son créneau à lui. Moi je le pensais un peu plus gangsta. Il vient de Compton, hein. Bah oui. Après, il est parti à Atlanta tapiner là pour. Compton Atlanta, c'est pas mal quand même. Tu prends un avion, tiers. Et après, il est revenu à Los Angeles avec ses producteurs. Très lourd. Après, on a qui d'autre? Il y a une inconnue, la surprise. Le nom sorti du chapeau, son nom, c'est Wi-Fi Funerals. Bah, j'avais déjà entendu parler, mais je sais pas qui c'est en fait. En fait, c'est un jeune talentueux. Il a sorti des bails il y a 2-3 ans. Là, je sais pas pourquoi il a été mis dans la liste. Et il sera je vais notamment sur la prochaine tape de Lil Xan qui sort cet été, là, Ah oui, c'est vrai. début juillet. Tu l'attends? Comme jamais, Lil Xan qui n'a pas été sélectionné, pourquoi? Parce qu'il a critiqué Tupac. Tout cela c'est politique, voilà. On ne met pas Lil Xan parce qu'il critique Tiens, Tupac. ouais, je mets un petit Wi-Fi funeral. Ouais, non, franchement, il a son identité aussi. Après, on a qui d'autre dans la liste? Smoke Purp, le pote de Lil Pump. Alors, ok, il a sorti un EP avec Murder Beats. C'est le gros producteur en forme du moment. Devant tout le monde.
Après, t'es pas portable. obligé de tout détailler, mais dis-nous Mais moi, ton Smoke- sentiment sur cette classe de Freshman. Ah bah globalement elle est plutôt bonne hein, puisque j'ai vu les noms, j'avais envie de dégueuler. Ah ouais, mais- pour moi, c'est une des plus faibles depuis le début. Non, honnêtement, bon, c'est 10 ans, les 11 ans Après, de la faut liste. voir ce que ça devient. En fait, c'est potentiel et je pense qu'il y a 6-7 qui peuvent éclore, notamment l'île Skies, qui a refusé de participer à la photo de famille. Bon, ouais, pour moi, il y a 2-3 noms qui vont pas percer, mais Smoke Purp en fait partie. Mais après, le reste, Lil Pump, c'est normal qu'il y soit. Maya, tu peux nous parler un peu de Steph London, la seule femme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'elle Bah, c'est qui? Elle vient d'où? C'est Cette une anglaise, pute, elle c'est vient de ça Londres. Non, elle vient d'Angleterre. C'est une Britannique. Mais en Angleterre, il y avait mieux à mettre. Skylord. Bah, il y a des Lady Lasher, des Nadia Rose. Ah, ouais. Tu Ouais, devrais... mais elle est bien quand même, Steph London. Elle a sorti quoi? Des bangers avec French Montana. Ouais. Non, mais comparé à elle, des meufs comme Lady Lasher, c'est bien mieux. Après, bon, Cardi B devait être dans la liste, mais Sérieux elle est tellement percée elle-même. Ah oui, la plus Ouais. Elle rentre pas dans le concept de la liste. Ouais, c'est pareil, c'est plus une fresh woman. C'est une certifiée woman. Non, franchement, bah, elle est bien au-dessus. Ouais, Elle a ouais. fait son trou. Ouais. Mais y a pas quelqu'un qui a refusé aussi? Ouais, elle s'est fait trouver. Oui, Lil Skies pour la photo, mais. Lil Skies. Skies, ouais, je suis français. Et après, ouais, il y a d'autres gens qui ont refusé, mais bon, c'est toujours pareil. Tekashi 69 qui aurait dû être dedans, Bah Bon, ouais, il est lui, pas ça aurait dedans, été ouais. mérité. même à si cause de j'aime son pas. attitude. Non, c'est pas mérité. Ses sons, c'est de la merde, mais c'est. Ah non, mais Non, pour moi, c'est c'est une le. des têtes d'affiche de la nouvelle génération. Trop pas, c'est le, Ah, c'est ouais. le mot à la squale français. hein. Oh, arrêtez, non, mais non. Ah oui, c'est il est n'importe là, quoi. C'est je fais parler de moi, mais Bah, attends. tu parles de moi, mais tu parles pas de ma Si- musique. C'est ça tout le C'est temps. vrai que c'est un troll de compétition. C'est un gros troll. S'il devait y avoir des freshmen français, moi à la squale serait dedans. C'est indéniable. Bah oui. Bah donc 6ix9ine il aurait dû y être aussi. Non, parce que lui, il a été plus polémique sur certains trucs. Il clash les gens. Son fond de commerce, c'est de faire du bif comme ça. Et musicalement, moi, Tekashi, ça me parle pas du tout. Il me fait chier, on C'est les juste un troll. lui. Bon Ouais, bref, ouais, on ça verra va. ce que deviennent ces 10 freshmen 2018. On est déjà à 1h16 d'émission. Oh putain. On va parler d'un dernier album qui Ah est bon sorti il y a plus longtemps que les autres. Testing, A$AP Rocky. Ah, Alors, on l'attendait, hein. Gang. Eh oui, gang. qui est sorti en même temps que celui de Pusha T. On en parlait avec la Tsuki dans les studios de l'ICP. Ouais, un album attendu. Bon, il a. Première écoute, il a déçu, mais après. Ouais, ouais, franchement, en réécoutant des sons, bah, c'est cool. Il y a un son, ça s'appelle Distorted Records. Bah, Ah, c'est c'est intro. l'intro, ça. ouais. Bah, je surkiffe. C'est énorme. Ouais, Au je peux début, ça voir, fait ouais. un peu Tyler, mais prendre toutes les basses dans les oreilles, là, tu te sens comme un Mais dingue, t'as envie de justement, tuer des c'est- gens. C'est que des tests comme ça dans l'album. Non, Je non, peux me permettre. non, ça c'est la farce de l'album. Mais Oh, il- cette flûte, Pour- sort d'Ashine. pour moi, il fait tout ce qu'il Presse sait de faire. l'or. Mais la vraie différence, c'est même pas lui qui l'a fait, c'est au niveau des producteurs. C'est J'avoue. tout se passe. Mais moi, je suis Au vraiment platine. déçu. Hein. Non, moi Par j'ai bien Testing. aimé. Ouais, c'est une vraie régression pour moi. Moi, c'est un condensé, c'est la synthèse des 3 albums qu'il a proposés précédemment, Non, mais n'importe quoi. avec le côté en moins de la première mixtape. Il était plus gang, justement, il était Bah. plus street. Bah, il Moi, se- je kiffais, il avait trouvé son style et tout. Bon, là, on peut, bah, on peut pas lui en vouloir. sur le dernier album, il a déjà sur Ala, il avait déjà perdu le côté street. hein. Ouais, oui, sur non. certains sons, il y avait du Et kick. en plus, moi j'ai réécouté Ala justement pour testing. J'avais très mal écouté à l'époque et j'aime beaucoup mieux Atlong. Livassa. Voilà. Ouais, Moi, je suis sûr moi, je que l'album, déjà, il y a eu on a parlé le clash le beef entre Drake et Pusha T. Donc l'album est passé à la trappe, mais on l'a écouté une fois. Mais je suis sûr, dans 5-10 ans, on dira que c'est un chef-d'œuvre. De quel Mais Attends, tu non, parles de quoi De là testing. Non, non, non. Jamais. Non, c'est faux. Moi, ça me saoule qu'il ait lâché son style pour. Après, c'est noble, hein, on peut pas lui en vouloir d'essayer c'est très noble, c'est un de se bourgeois. renouveler. Ah, il teste, testing, bon. Mais pour moi, il se renouvelle pas. hein. Ah, quand même, enfin, les beats, il a jamais expérimenté ça avant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se place, bon, en tant que rappeur forcément, mais aussi en tant que producteur. Parce qu'il est Ouais. crédité sous le nom de Lord Flacco sur chacune des tracks pratiquement.
Avec Hector Delgado qui tient la barque. Ouais, enfin. Qui a tu dis de rajouter une note quelque part, un truc. Ouais, voilà. Mais moi, je pense qu'il a plutôt soigné la production et l'esthétique de l'album plutôt que son côté kickage. Ouais, bah je trouve ça dommage parce que c'est un des meilleurs. Oh, je sais pas si c'est un des meilleurs. Hein. Ouais, monsieur. Mais moi, l'album, au début, je l'ai détesté, je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai bien kiffé. Ok. Et je l'écoute encore. Vous allez juger par vous-même. En attendant, c'est fini de Yakwa. On vous a proposé 1h20 1h20 en notre compagnie pour ce 47e épisode. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur YouTube maintenant, sur Mixcloud, Facebook, Twitter, Snap. Le blog. Et le Minitel, bien sûr. La prochaine fois, on vous parlera donc de Dossé avec Vidalosa qui arrive, de Drake et de Scorpion, De Nas. Je sais pas qui. Nas, Nassir et plein d'autres trucs qui arrivent, bien sûr. Nous, on vous laisse. On vous laisse sur du ASAP, du testing, du Skepta, du tout ça. Et vas-y, c'est bon. Adios, chicos.